Coucou tout le monde! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les guidances des énergies actuelles. Bon, je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Je voulais vous faire une guidance un peu plus vite parce que nous sommes aujourd'hui le 6 juin. Donc il y a un portail important aujourd'hui au niveau des énergies et en même temps on est dans une nouvelle lune. Donc c'est toujours une étape importante pour justement démarrer des nouvelles choses, prendre des bonnes dispositions, lancer des nouveaux projets, avoir des nouvelles idées. Donc les nouvelles lunes sont souvent le moment où on peut commencer à démarrer quelque chose et bah voilà, on y est. Donc je vais vous faire une guidance des énergies. Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques, massothérapeute, cartomancienne. Voilà, vous retrouverez toutes les infos en description de cette vidéo si vous souhaitez me contacter pour effectuer soit un soin énergétique qui peut se faire également à distance, pourquoi pas doubler avec une petite guidance. Et pour les massages, bien sûr, c'est en présentiel. Ça, je ne peux pas vous masser à distance. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer tout de suite cette guidance. Et dites-moi si ça vous intéresse aussi que je vous parle ou pas des pierres, puisque dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'avais commencé à vous parler des pierres. Bon, j'ai pas eu l'impression que ça intéressait grand monde, alors je vais peut-être pas continuer. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou quel format vous aimeriez, de quoi vous voudriez que je vous parle. Je peux faire des petits podcasts aussi sur certains sujets. Ça pourrait être sympa. Voilà, en lien avec la santé, le bien-être. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On part pour une nouvelle guidance tout de suite. Je sais que vous attendez ça. Donc, hop, je baisse l'écran. Alors, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes, eh oui, déjà au mois de juin. Voilà, allez, je pousse tout ça, voilà. Nous sommes au mois de juin. Et nous sommes aujourd'hui le 6 juin. Donc, je vous ai dit, il y a un portail aujourd'hui. Alors, j'avais envie de regarder avec les cartes déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ce portail nous amène. Alors, sachant que le 6 juin, 6 plus 6 plus 2024, nous sommes donc en additionnant les chiffres pour voir au niveau du tarot. Alors déjà le 6, puisqu'il arrive deux fois, 6, 6. Le 6, c'est la carte des amoureux dans le tarot. Là, c'est la carte des amants, puisque c'est le tarot des enchanteurs qui est ici, vous voyez, et les cartes sont différentes. Mais en tout cas, cette carte nous parle de décisions importantes que vous allez devoir prendre, puisque c'est une carte de choix. C'est une carte aussi sur laquelle il y a un duo. Donc là, en l'occurrence, un couple. Mais ça pourrait bien sûr être, pourquoi pas, une association avec quelqu'un, mettre en place une collaboration. Le 2, le 6, pardon, nous parle aussi voilà, de choix importants qu'il va falloir faire, peut-être mettre en place, comme je venais de vous le dire, une collaboration. En tout cas, il y a des décisions qui vont être importantes avec ce chiffre 6. Vous allez peut-être rencontrer du monde aussi. Avec on a cette notion justement dans la carte des amoureux traditionnelle du tarot, il y a 3 personnages sur la carte et qui sont en discussion. Donc vous allez peut-être aussi avoir des discussions avec d'autres personnes, rencontrer du monde, croiser, être un peu dans la communication. Alors, si on fait 6 plus 6, 6 juin, 6 et 6, 12, on arrive sur la carte du pendu. Et si je veux aller plus loin, donc on a dit 6 plus 2024, on arrive sur le chiffre 20, qui est le jugement. Donc pour moi, si on associe un peu ces cartes, il y a une forme de... Alors je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. Il y a une forme de renaissance pour vous qui est en cours avec la carte du jugement. C'est comme s'il y avait une libération, un éveil important, une reconnaissance peut-être aussi. C'est un peu le jugement divin. Et en même temps, il y a beaucoup de sagesse. Vous voyez, on a cette chouette ici, ou ce hibou, qui représente aussi toute la sagesse, qui est entourée de lumière. On voit la lumière qui filtre à travers les arbres. C'est comme si vous sortiez de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est comme si vous vous regardiez aussi vous-même, vous vous jugez vous-même. Et il y a des prises de conscience. Il y a une forme d'éveil. Vous savez que vous avez des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous, mais on vous demande pour ça, avec la carte du pendu, de renverser un peu vos habitudes. On a cette notion d'apporter un regard nouveau,
un regard différent sur les choses, sur peut-être ces projets, ces idées, c'est ce que vous voulez mettre en place, des opportunités que vous voulez saisir, et que peut-être pour l'instant ça s'était pas bien déroulé comme vous vouliez. On vous demande peut-être justement d'analyser la situation et d'avoir un regard neuf sur les choses, un regard différent, peut-être changer vos idées. Parce que ça, là, en plus, si je me base sur la numérologie, au mois de juin, là, on va être en chiffre 5, hein, puisque l'année a démarré en février en numérologie, donc le mois de juin correspond à l'énergie du 5. Et c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie aussi de liberté, de déplacement. Donc de toute façon, il va se passer des choses sur le mois de juin, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir bouger. Vous allez être poussé à ça. Si vous prenez pas les dispositions pour, ben vous allez y être poussé par une énergie invisible, puisqu'il va y avoir vraiment beaucoup d'énergie, quand même, de mouvement, de déplacement, avec cette énergie du 5 en numérologie. C'est ça qui se met en place. Donc pour ça, vous allez devoir changer votre regard sur les choses, aller de l'avant, faire des choix, en vous privilégiant aussi, hein, puisqu'il y a une forme de réveil suite à des événements passés qui ne se sont pas déroulés comme vous le vouliez. Et là, en fait, on avance, on met en place des choses différentes. Dans le 20, on a le 2. On a le 2, si on réduit. Et pour moi, le 2, là, on arrive dans la carte de la grande prêtresse, hein, qui est la papesse dans le tarot classique de Marseille. Cette carte de la papesse, elle vous encourage, pardon, à peut-être aller enrichir vos connaissances. Puisque la papesse, c'est ça, c'est la gardienne. La grande prêtresse, elle connaît beaucoup de choses. Elle est très instruite, très calme, très posée. Elle utilise beaucoup son intuition. C'est pour voir qu'ici, il y a la notion de magie aussi. Hein. Donc, va vous demander d'écouter vos ressentis, vos intuitions ce mois-ci, mais d'aller de l'avant, de mettre en place des actions pour ça. Alors, dans l'énergie du 2, justement, hein, on a la grande prêtresse dans les arcanes majeures, mais on a aussi le 2 de coupe, on a aussi le 2 d'épée, le 2 de bâton et le 2 de denier. Voilà, avec le 2, il est question d'équilibre, d'anticipation, de prévision, de sortir du flou. Hein. Là, vous allez vraiment sortir du flou et vous allez davantage vous relier à votre cœur et faire aussi quelque chose qui est là depuis longtemps dans votre cœur et que vous n'avez peut-être pas réussi encore à mettre en place comme vous le vouliez. C'est des projets en fait, hein, que vous avez en tête depuis longtemps et qui ne s'étaient pas matérialisés jusqu'à présent. Bon, je vais garder ça ici. On va regarder avec le tarot psychique quelles vont être... Alors déjà, quelle va être l'énergie principale qui va se dégager ici avec le portail du 6-6. Qu'est-ce que ça va nous donner sur ce mois de juin? Le 6-6, c'est donc aujourd'hui, double 6. Hein. Qu'est-ce que ça va nous donner? Et puis le 6 dans la numérologie, il y a la notion de famille, il y a la notion de faire les choses pour son foyer, pour sa famille, pour son couple. Voilà, il y a cette notion d'amour. Alors, allez, s'il vous plaît, on va prendre quelle va être l'énergie principale à l'occasion de ce portail du 6 juin, s'il vous plaît. L'énergie principale qui va venir. Hop. Perte affective. Voilà, en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de laisser quelque chose derrière vous qui était plombant peut-être jusqu'à présent. D'accepter, en fait, de laisser... Alors, il y aura peut-être un peu de nostalgie dans cette perte affective, mais c'est laisser l'ancienne personne que vous étiez pour justement renaître à une nouvelle personne avec cette énergie du 6 et d'aller de l'avant. On vous demande de vous relier à votre cœur. Avec le chiffre 2, on est quand même aussi dans l'amour. Là, on est dans les coupes. Hein. On est dans le 2 de coupe. Donc peut-être justement, le 2, c'est l'association, c'est l'union.
Donc on vous demande de laisser peut-être des choses derrière vous qui vous pesaient, avec lesquelles vous n'étiez plus en résonance, d'accepter cette perte pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est une perte affective pour du bon, en fait. Vous avez peut-être la sensation qui est là de perdre quelque chose en ce moment, mais c'est pour une nouvelle construction, parce que c'est pour aller vers quoi, justement? Voilà, c'est pour aller vers la sagesse et surtout faire des choix, prendre des décisions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'énergie du 6, c'est les amoureux, c'est savoir aussi prendre les bonnes décisions pour vous. On avait aussi le hibou sur la carte des amoureux, donc qui nous parle de sagesse, je vous l'ai dit aussi. Et regardez ici cette lumière, hein, cette lumière ici. Là, on est dans le 7 de denier. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire les bons choix. Sur ce mois de juin, on vous demande d'avancer, on vous demande d'aller de l'avant, de passer à l'action. Alors, peut-être que vous allez vous tromper, vous allez peut-être prendre une direction, vous rendre compte que ce n'est pas la bonne, et finalement, bifurquer. Mais j'ai envie de dire, se tromper, des fois, c'est ce qui nous permet justement de réajuster les choses. C'est ce qui nous permet de savoir vers quoi on doit aller, ce que l'on doit modifier sur notre trajectoire. Et là, c'est pour aller vers plus de lumière, ces choix que vous allez prendre. Regardez ces oiseaux qui prennent leur envol. On vous demande aussi de prendre le vôtre d'envol ici. On ne peut plus attendre. On laisse les choses qui nous pesaient et on avance. Alors, la suite, c'est quoi, s'il vous plaît? Autorité, oui. On est ici dans l'énergie de l'empereur, hein, le chiffre 4. Donc, c'est une personne qui... Alors là, ce qu'on vous demande, on vous demande de faire preuve d'assurance, de reprendre, en fait, votre pouvoir, de laisser les doutes, de laisser ce qui vous entravait, de laisser les peurs. Peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, de perdre quelque chose, mais en fait, on vous dit que non, que vous allez faire des choix et savoir faire les bons choix au fur et à mesure pour reprendre votre pouvoir, votre place en fait. C'est une question de place, de positionnement, de trouver la juste place pour vous avec cet empereur. Je vais en reprendre 3 autres. Je vais dérouler. Qu'est-ce que ça nous ouvre, ce portail? Voilà, partenariat et alliance. Hein, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte des deux, là. Partenariat et alliance. En ce moment, on est beaucoup dans cette énergie. Alors là, on est dans le 3 de... C'est du bleu ou c'est de l'indigo, ça? Je sais jamais, parce qu'il y a des bleus, il y a des de l'indigo. Là, je pense qu'on est dans l'indigo. Donc, autrement dit, on serait dans le 3 d'épée. Donc, on vous demande de réfléchir avec intelligence aux partenariats, aux collaborations que vous allez mettre en place, que vous allez aussi recevoir du soutien. Alors, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider à vous élever aussi. Hein. Parce que c'est des personnes qui vont vous permettre de vous expanser grâce à ces personnes. Parce que vous allez savoir développer des collaborations. C'est... oui, c'est ça. Il y a une question d'organisation aussi, de mettre en place les bonnes organisations avec les bonnes personnes. Et on a le monde ici. On a le monde, l'univers, qui vous assure de son soutien, qui est présent, qui vous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Vous êtes porté par le monde invisible à vos côtés. Vous avez vos guides, vous avez vos anges qui vous soutiennent, qui marchent dans vos pas, qui sont à côté de vous et qui vont vous aider à aller vers cet accomplissement. Et cette carte de l'univers, elle vous incite aussi à beaucoup d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture vers les autres avec la communication, les voyages, les déplacements aussi, les communications, pourquoi pas les réseaux aussi. Tout ça, ça va jouer dans votre développement. Et voilà, on a eu la carte du jugement tout à l'heure dans ce que je vous avais dit. Hein, on arrivait sur la carte du jugement en réduisant les nombres et on retrouve cette carte du jugement puisque là, on est dans les arcanes majeures du tarot psychique, le 20. D'être dans votre propre vérité, d'aller chercher votre reconnaissance aussi.
dans une forme de renaissance. Je vous ai dit, vous positionnez, trouvez votre juste place. Quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se matérialiser en ce moment? Vous avez beaucoup d'idées qui arrivent. Votre imagination est fertile, vous avez beaucoup de pensées et d'idées créatrices et vous êtes en train d'aller vers tout ça. Et ça, c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup l'idée de prendre sa place, de se positionner, comme je vous l'ai dit. Et on va être poussé à ça. L'univers nous pousse à ça. Et si on ne le fait pas, l'univers, lui, va se charger de mettre en place des événements, des situations, de vous faire rencontrer certaines personnes pour que vous soyez justement plus... il y a quand même 3 arcanes majeures ici, hein, sur 6 cartes. Hein. Donc c'est dire si ce portail du 6, il est important. Et de laisser tomber ce qui a lieu d'être. Hein. On a dit de dépasser ses peurs. Parce que là, en fait, vous avez peur de perdre. Il y a la peur du manque derrière tout ça. Mais vous êtes armés pour aller chercher... voilà, on vous dit tenez bon, regardez. Tenez bon, ne lâchez rien. Allez jusqu'au bout de vos objectifs, de vos idées, de ce que vous voulez mettre en place. Ici, on est dans le 7 d'épée. Voilà, donc on vous demande de garder votre place, de savoir vous défendre aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis peut-être de la concurrence, si vous êtes en entreprise, si vous êtes à votre compte. Et de tout ce que vous avez en tête, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ne lâchez pas vos démarches, portez vos projets jusqu'au bout. Tenez bon, ça en vaut la peine. Parce que c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la récompense, la renaissance, la reconnaissance qui vous attendent au bout. Donc, c'est pas rien. Parfait. Super. Allez, je vais prendre pour 2 petites cartes de Histoire de sorcière. L'oracle Histoire de sorcière. Allez, on va prendre 2 cartes et après, je prendrai 2 cartes dans le lumière. Allez, 2 cartes. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît, l'oracle Histoire de sorcière. Je vais essayer d'avoir les 2 cartes qu'il me faut et pas plus. Allez, pour terminer, juste les 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Ok, j'en prends 2. Affirme ta croissance. Hein. Vous voyez, il est bien question de développer ses capacités, développer son potentiel, développer son activité. Ça peut être dans la vie personnelle, hein, ça peut être au niveau de votre famille, hein, le challenge aussi. Hein. Donc là, on vous dit que c'est en train de grandir. Les petites graines sont semées et ça ne demande qu'à pousser. Et je vais prendre 2 cartes dans l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel que vous trouvez... Enfin, dans tous ces jeux-là, d'ailleurs, vous les trouvez en mass market. Hein. Antoinette qui fait de très jolis jeux. Antoinette Charbonnel, vous allez la trouver. Elle est un peu partout, sur YouTube, sur Instagram. Les Sorbiers. Antoinette Charbonnel, les Sorbiers, édition. Voilà, elle a créé récemment de très beaux jeux aussi. Allez, le jeu Lumière, on va regarder ce qu'il nous dit. Petit conseil des guides, s'il vous plaît. Quel message? Ouais, en dos du jeu, on nous dit il est temps. On a l'idée du temps qui représente la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Et en fait, on vous dit, voilà, il est temps d'actionner la roue. Faites-la tourner dans le sens où vous voulez aller. Et ne lâchez rien. Ça va avec l'énergie du mois de juin, hein, la roue. Hein, on avance, on tourne, on avance. On ne lâche rien. Comme on a vu là, tenez bon. Alors, hop là. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, nous avons hiberne et régénère. Accepte ta destinée, la patience et le chakra du plexus solaire.
Alors ici, accordez-vous des moments de pause dans tout ça, parce que il y a des temps à respecter, des temps de pause à respecter. Il faut penser à soi, il faut penser à sa santé, à son bien-être, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas être dans l'excès de travail. Hein. Voilà, faire les choses étape par étape et prendre le temps qu'il faut. Alors, vous voyez, vous avez des cristaux sur cette carte. Les cristaux sont toujours très bénéfiques. Ils ont des bienfaits, ils ont des vertus, pardon, je vais y arriver. Renseignez-vous, il y a des livres qui sont très bien faits et qui parlent des pouvoirs des pierres et des cristaux, donc, qui peuvent vous aider à vous régénérer justement dans vos moments de pause. Et respecter ces moments de pause, ils sont très importants pour la suite. On ne peut pas avancer si on est fatigué, si on est déprimé, voilà, si on n'a plus l'énergie. Donc il faut prendre le temps qu'il faut pour se recharger. Et vous voyez, ça va ici avec cette carte. On a ici la carte du 12, le lâcher-prise. La carte 12 qui nous parle de patience. On a des jolies fleurs ici. Moi, ça me fait penser aussi au bien-être. Hein. Ces deux cartes, elles vont ensemble. Hein. Régénérer, c'est aussi faire preuve prendre le temps de faire les choses, être patient. Ne pas vouloir aller trop vite, comme je vous disais, ne pas brûler les étapes. Prendre le temps de se poser, de se reposer. Faire preuve de patience. On a un peu l'énergie du pendu aussi, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Où on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'analyser la situation, de regarder peut-être les choses sous un autre angle pour que nos projets soient plus porteurs. Ici, on a « Accepte ta destinée ». Bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, alors ça me fait penser à la carte du jugement, hein. D'ailleurs, elle est positionnée sur la carte du jugement. Donc la carte de la renaissance, accepter sa destinée, c'est accepter sa mission de vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de prendre conscience de leur mission de vie. Un peu comme si elles consultaient le livre de la bibliothèque akashique avec toutes les mémoires des autres vies finalement qui viennent ici se retrouver, toutes nos capacités, nos dons innés. Pour les personnes qui croient à la réincarnation, eh bien, nous avons vécu d'autres vies et nous avons notre âme en fait. Elle est destinée à des choses bien précises. Elle a des connaissances, elle a des facultés, des potentiels innés que l'on retrouve, que l'on récupère petit à petit. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes en ce moment. Et voilà, on a la carte du chakra du plexus solaire, hein, qui fait partie, cette carte de la deuxième partie des cartes de ce jeu du Lumière, qui est appelée l'or jaune. Et en fait, voilà, le chakra du plexus solaire vient nous demander de rayonner notre personne, de rayonner à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, toute la belle personne que nous sommes, tout ce que nous portons en nous et que nous pouvons diffuser sur les autres, et surtout avoir confiance en soi, en ses capacités, être conscient faire preuve d'assurance en fait. Voilà, se faire confiance et faire preuve d'assurance. Le chakra plexus solaire, c'est ça. On assume qui on est pleinement. On assume et on ose. On n'a pas peur d'y aller. Donc c'est ça qu'on vous demande aussi, pour pouvoir matérialiser tout ce que vous voulez voir apparaître dans vos vies. Alors, je vais prendre un message ici, dans les cartes, des messages de vie. Hop là. Alors, hop, on va prendre juste une carte. Allez, juste une. J'en veux juste une pour compléter et terminer cette guidance. Allez. On va en prendre une. Hop, ce sera celle-ci. Je me réalise. Il n'y a pas de mystère, hein, vous voyez, tout s'enchaîne. On parle de croissance, on parle de réalisation, d'affirmation de soi, de positionnement, de prendre sa place, de laisser tomber ses peurs et d'oser, et de se renouveler aussi. Et là, c'est « je me réalise ». J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir.
Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. Bien sûr, il y a toujours des petits cailloux sur la route, hein, forcément. Hein. Donc on prend ce petit caillou, on l'analyse, on réajuste les choses et on repart. La foi est ma force. La foi, la confiance est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités. C'est ce que je disais tout de suite avec le chakra du plexus solaire. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, ça fait 3 fois qu'il est question de sagesse, hein, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte. L'amour pour moi, c'est aussi le chakra du plexus, le chakra du cœur. Car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Les bonnes compagnies, c'est les personnes que vous allez croiser sur votre route, avec qui vous allez collaborer, avec qui ça va bien se passer, qui vont être porteuses pour vous. Et c'est aussi cette bonne compagnie, c'est le monde invisible, c'est vos guides, vos conseillers de l'ombre qui sont autour de vous, enfin plutôt de la lumière, pardon, vos conseillers de lumière qui sont autour de vous et que vous ne voyez pas, mais qui sont bel et bien là et qui vous aident aussi pleinement puisqu'ils guident vos pas. Vous voyez, cette guidance, elle est très cohérente, hein, du début jusqu'à la fin. Bon, c'est génial. Moi, j'ai terminé pour ma part. Voilà, je vous retrouve. On a eu une très belle guidance pour ce portail qui va ouvrir vraiment, ce portail du 6 juin qui va se prolonger hein, pendant quelques jours, pendant peut-être une semaine, 2 semaines. J'ai envie de dire que ça va déteindre quand même sur ce mois de juin. Voilà, donc je vous souhaite de très belles réalisations. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? S'il y a des thèmes que vous voudriez aborder, on peut développer des thèmes en développement personnel. Voilà, de temps en temps, je peux parler de certaines choses aussi, de ces matières-là, sur ces sujets, sur différents sujets, pardon. Je me mélange un petit peu dans mes mots, excusez-moi. Et dites-moi si je dois continuer à vous parler des pierres ou pas. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau portail du 6 juin, plein de belles choses à vous, plein de bonnes réalisations. Croyez en vous, en vos capacités. Ne doutez pas, laissez tomber vos peurs et avancez en confiance. Vous êtes soutenus. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.